j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le tutoriel de ce maquillage là. C'est un petit tutoriel de maquillage pour le début de l'automne. Si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Donc comme je viens de vous le dire et comme vous aurez pu voir dans le titre, je vais vous présenter aujourd'hui un tutoriel maquillage de tout le visage, depuis le teint jusqu'aux yeux et aux lèvres. Et je voulais vous montrer, puisque dans ma dernière vidéo favoris, je vous ai montré dans mes favoris du mois de septembre la palette Tartelette Toasted de la marque Tarte. Et en fait, comme c'est vraiment la palette que j'utilise au quotidien en ce moment et que nous sommes déjà à l'automne, autant vous dire que c'est un genre de look et le genre de couleur que j'adore porter au quotidien. Donc je vous laisse regarder comment j'ai réalisé ce maquillage. Allez, donc c'est parti, on va commencer par le teint comme à mon habitude. Je vais utiliser cette fois-ci, c'est une base dont je vous ai parlé récemment dans mes dernières vidéos, puisque elle faisait partie de ma wishlist de la rentrée que je vous ai publiée début septembre. Et je voulais du coup montrer dans un haul et également dans mes favoris du mois de septembre. Donc je vous mettrai évidemment tout au long de la vidéo, quelque part par ici, les vidéos que je viens de vous mentionner. Et on va commencer ça sans plus tarder. Je mets un tout petit peu de base. Voilà, je mets à peu près l'équivalent de ça, donc un petit poids sur mes doigts. Donc évidemment, comme d'habitude, au niveau du teint, j'ai déjà juste de la crème hydratante sur moi et je rajoute ma base. Avant de passer au reste, pour rester, comme je vous l'avez pu voir dans le titre, sur un thème un peu automnal, donc je vais appliquer mon petit baume Chai Spice Lip Balm de la marque Hero. Et vous pouvez la retrouver sur différents sites. Moi personnellement, je les commande sur iHerb. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent vraiment les épices. Donc ça c'est un de mes petits chouchous, en plus je trouve ça super mignon, le format est original. Au niveau de la compo, ces petits baumes sont vraiment top et en plus de ça, ils sont sans cruauté. Ils sont entièrement vegan, il n'y a pas du tout de cire d'abeille dedans et du coup c'est un petit plus parce qu'ils sont vraiment pas chers du tout. Alors on va passer au teint, donc comme je vous ai montré dans ma vidéo favori, je vais utiliser mon fond de teint chouchou du moment. C'est le fond de teint Face and Body, le fond de teint Backstage Face and Body de Dior, que j'utilise en teinte 1,5N et que j'applique à l'aide de Beauty Blender. Donc là j'ai ressorti mon Beauty Blender Pro et je vois une différence au niveau de la texture de l'éponge. Donc on verra bien, je pense que je vais plutôt rester sur des Beauty Blender Pro plutôt que les Beauty Blender classiques. Donc on va appliquer ça tout de suite sur tout le visage. Ensuite, pour camoufler tous les petits défauts qui peuvent rester, je vais utiliser le correcteur Naked Skin d'Urban Decay. Donc j'utilise la teinte Light Neutral. On va fixer avec un petit peu de poudre, toujours la poudre libre, la No Color Powder de RCMA, toujours. C'est ma petite chouchou, elle descend énorme, enfin en ce moment je l'ai bien descendue vu que ça fait au moins 3 bons mois que je recommence à n'utiliser qu'elle. Et à chaque fois à peu près j'utilise en gros cette quantité. On n'oublie pas de venir lisser le correcteur et le fond de teint sur les paupières pour éviter de faire des paquets. On va passer à la petite touche de bronzer pour réchauffer le teint. Pour les sourcils, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours mon duo de chez Anastasia Beverly Hills. Donc le Deep Brow Pommade, donc la pommade Deep Brow en teinte blonde de toujours d'Anastasia et le gel fixateur transparent pour les sourcils. Et évidemment, quand je vous dis que c'est une équipe qui gagne, j'utilise également le petit pinceau double embout, c'est le numéro 14, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Hop, et du coup on vient prélever un petit peu de matière dans le pot et on vient la chauffer et la travailler directement dans le couvercle. Tout d'abord on vient
brosser le sourcil pour enlever les excédents de produits précédents. Voilà. Un petit peu de gel fixateur. Donc aujourd'hui, je vais vous faire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, un maquillage d'automne avec la magnifique palette Tartelette Toasted de la marque Tarte. Et je vous en avais évidemment parlé dans mes favoris du mois de septembre. Et du coup, j'avais envie de vous faire cette année un maquillage pour le début de l'automne avec cette palette, puisque c'est une des palettes que j'utilise le plus au quotidien. Donc là, j'ai envie de tenter un maquillage un petit peu différent de ce que je fais au quotidien, puisque là j'ai pas forcément besoin d'aller au travail, donc j'ai envie de m'amuser un tout petit peu plus, bien qu'hier j'étais maquillée avec un maquillage un petit peu chargé sur les yeux pour changer. Bon, c'était pas quelque chose de soirée non plus, mais j'avais envie de changer un petit peu, donc je vais, comme je viens de vous le dire, utiliser la palette Tartelette. Et pour commencer, je vais venir appliquer le fard crème de la palette qui s'appelle S'more et qui se trouve juste ici, sur toute la paupière pour servir de base et pour pouvoir venir estomper un peu plus facilement les fards derrière. Donc j'ai utilisé le gros pinceau, le Large Fluff E50 de la marque Sigma. Je vais venir utiliser toujours un pinceau de la marque Sigma, c'est le E45. C'est le pinceau Small Tapered Blending, donc comme ceci, c'est un petit peu, c'est un de mes chouchous pour appliquer le fard pour commencer à définir le creux. Je vais venir appliquer la teinte Cachemire qui se trouve juste ici. Pour rajouter un petit peu de définition, je vais venir appliquer la teinte Warmth qui se trouve juste ici, juste à côté de la teinte Cachemire, toujours avec le même pinceau. Et pour estomper le tout, je viens utiliser le pinceau E35, le Tapered Blending, toujours de Sigma, qui est en fait un pinceau propre, hein. Du coup, je viens juste pour bien estomper les fards. Alors pour commencer avec le coin interne, je vais venir utiliser d'abord un tout petit peu de la teinte Candle qui est juste ici, que je vais appliquer avec un tout petit pinceau. Donc encore une fois, c'est un pinceau Sigma et c'est le E21, donc le Smudge. Je vais venir appliquer ça en coin interne et je vais venir remonter un petit peu sur la paupière. L'aide de la teinte Flame qui se trouve juste ici, je vais venir l'appliquer avec le pinceau de chez Makeup Geek, le Foiled Eyeshadow Brush. Du coup, je viens l'appliquer avec ce pinceau, je sais qu'il est top pour appliquer ce genre de texture. Et je viens l'appliquer principalement sur les 2/3 externes de ma paupière. Ensuite, on revient estomper avec le pinceau du début pour bien fondre les fards. Et on vient rajouter un petit peu de la teinte Warmth pour bien fondre l'extérieur. Et on va venir appliquer et fondre et foncer un tout petit peu plus le coin externe avec la teinte Cozy qui se trouve juste ici. On revient bien estomper le tout. Et à l'aide d'un autre pinceau, toujours de chez Sigma, le E55, je vais venir prélever un petit peu du fard Sunset qui est juste ici, qui est un doré bronze, pour faire le lien en fait entre le fard Candle et le fard Flame, et surtout essayer de rapporter un peu plus de lumière sur la partie interne, sur le milieu de ma paupière.
Donc évidemment il a fallu que ça coupe, sinon c'était pas drôle. Donc normalement je crois qu'il n'y a pas trop qui a coupé. Donc je venais d'appliquer un petit peu du fard Sunset entre le coin interne et le coin et le centre de la paupière pour apporter un petit peu plus de lumière et bien fondre les fards. Je suis revenue avec le pinceau sans trop reprélever de couleur. Je suis venue remettre un tout petit peu de fard Flame à la limite des deux pour que je puisse bien fondre les fards ensemble. Et j'allais revenir et finalement apporter un tout petit peu plus de définition et de couleur pour assombrir un tout petit peu le coin externe avec le fard Fireside qui se trouve juste ici, qui est en fait un marron très foncé, un marron un peu chocolat noir. Et je vais en appliquer principalement sur le coin externe sans forcément trop insister pour pas faire quelque chose de trop foncé non plus, mais pour apporter un tout petit peu de définition. On revient bien évidemment bien estomper les fards pour bien les fondre. Et comme j'ai envie d'apporter un petit côté un petit peu plus métallique pailleté entre guillemets, je vais venir avec un tout petit peu de glitter primer de la marque NYX. Je vais en mettre un tout petit peu sur mes annulaires pour venir tapoter ça au centre de la paupière et apporter un côté un petit peu plus intense au fard Flame. Ça fait un petit peu, c'est une base qui est normalement faite pour les paillettes et qui du coup a un effet un petit peu colle entre guillemets. Et je viens faire ça en fait pour pouvoir donner un petit peu plus un effet métallique encore, toujours avec le fard Flame. Hop. Vous voyez l'effet un peu métallique que ça rapporte. Et on refait pareil avec le fard Sunset. Et à l'aide des deux pinceaux en fait on vient bien fondre les deux fards. Et on revient juste rendre un petit peu plus mat le creux et le coin externe. Parce qu'effectivement, moi c'est ce que j'aime beaucoup avec ce genre de maquillage, c'est jouer sur le côté très métallique de certains fards et très mat d'un autre. Donc vraiment, je pense qu'on est sur le résultat que je voulais. Pour finir tout ça, on revient avec le fard S'more avec le gros pinceau pour en mettre sur l'arcade pour bien finir et rendre propre le maquillage. Et on vient une dernière fois avec le pinceau estompeur fondre le coin externe de ce creux de paupière. Voilà le travail pour les yeux. Alors, je vais passer au blush. Alors aujourd'hui, j'hésite un petit peu parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu bizarre, mais c'est un de mes blushs préférés pour l'automne. C'est le Gentle de MAC dans la gamme Mineralize. C'est un blush cuit, très prune. Justement, j'ai bien envie de tenter un petit peu le mix de teintes pour faire un petit clash pour voir la différence. Hop. C'est un blush qui est du coup très lumineux. On vient bien le travailler sur les joues, une petite pointe sur le nez et ensuite on va venir bien le fondre et l'estomper avec un pinceau pour la poudre que je n'utilise que pour venir estomper. Un petit coup d'highlighter et là c'est le magnifique Hustla Baby de Fenty Beauty que j'ai en miniature, que j'avais dans un mini kit avec le gloss Fenty Glow. Et tout d'abord, je viens en appliquer un tout petit peu en coin interne pour apporter un petit peu de lumière encore à ce maquillage. Et pour finir le teint, avec le petit pinceau, le numéro 105 de Zoeva, le Luxe Highlight. Sur les joues, sur le nez. Un petit peu sur le front, sur le menton. On vient enlever l'excédent de baume à lèvres.
Pour apporter un effet un peu plus pulpeux aux lèvres, je mets un petit peu d'highlighter tout autour. On va venir vaporiser, comme toujours, mon chouchou, le All Nighter d'Urban Decay. On vient appliquer du mascara. Comme toujours, en ce moment, je suis en train de finir le Go Big Go Home de Kat Von D. Mais j'ai envie de changer parce que là, je l'ai un petit peu trop racheté. On va maintenant passer aux lèvres et on va passer aux lèvres avec mon petit combo chouchou nude préféré par excellence. C'est du coup le crayon et le rouge à lèvres mat dans la teinte Pillow Talk, qui est donc le classique de chez Charlotte Tilbury. Et on va commencer du coup par le crayon pour bien faire le contour des lèvres et en mettre un tout petit peu vers l'intérieur également. Et voilà. Voilà donc comment j'ai réalisé le look que je porte aujourd'hui. C'est vraiment le genre de teinte et le genre de couleur que j'adore porter à l'automne et qui pour moi sont aussi bien, alors ça pourrait être aussi bien un maquillage entre guillemets de soirée comme un maquillage que je pourrais porter au quotidien. Je n'aurais peut-être pas autant foncé le coin externe pour aller par exemple au travail, mais c'est le genre de teinte que j'adore utiliser et ça pour moi c'est vraiment la palette idéale pour le quotidien à l'automne, même en été également, mais c'est vrai qu'à l'automne c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup avec ce côté assez foncé et orangé dans le coin externe. Donc j'espère que c'est un look qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. N'oubliez pas de me dire vous en commentaire quels sont vos chouchous pour l'automne, quelles sont vos couleurs et vos looks préférés pour l'automne. Je vous attends juste en dessous, j'ai hâte de vous y lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici ou sous ma tête et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Je vous retrouve sur la chaîne mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos publiées sur la chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.